C'est une des marques que je recommande le plus fréquemment sur ma chaîne. Bienvenue sur Avis Express pour le test des aspirateurs balais Dreamy P10 et P10 Pro. Avec leur look de pistolet laser, presque rien ne les distingue, à commencer par leur poids puisqu'ils pèsent tous les deux 1,63 kg. Ils font partie des aspirateurs balais les plus légers du marché. Pour les différencier, la marque a opté pour des couleurs différentes. Le P10 se part d'une couleur bleu métallisé alors que la version la plus haut de gamme est orientée dorée. Et pour le reste, ce sont de véritables frères jumeaux. C'est sur la technique qu'il va y avoir de véritables différences, à commencer par la puissance moteur. On va avoir du 100 RW à l'intérieur du P10 et 130 RW à l'intérieur du P10 Pro qui commence à se rapprocher d'un Dyson V8. Au niveau des batteries, il y a de véritables différences aussi puisqu'on a 7 cellules de 2000 mAh ici sur le P10 et 7 cellules de 2500 mAh sur le P10 Pro. En français, ça veut dire que l'autonomie du P10 est de 50 minutes en puissance minimale et de 60 minutes pour le P10 Pro. Côté très appréciable, les deux batteries sont démontables très facilement. Vous appuyez sur le petit bouton ici, vous faites glisser. Et la question que je me pose à cet instant précis, c'est sont-elles interchangeables? Hop, je vais enlever la batterie du P10. Je vais mettre la batterie du P10 Pro à l'intérieur. Et ça fonctionne super. À mon avis, si on met la batterie la plus grosse, celle du P10 Pro à l'intérieur du P10, je pense que l'autonomie doit passer de 50 minutes à peu près 75. Sinon, d'un point de vue fonctionnel, ce sont exactement les mêmes. Vous avez les petites gâchettes ici. Si vous appuyez, bien sûr, ça aspire. Si vous relâchez, ça arrête d'aspirer. Et si vous voulez ne pas avoir à rester constamment appuyé ici, vous avez un petit bouton qui permet de verrouiller et de laisser enclencher l'aspiration. Des écrans très modernes et très agréables à lire sont situés à l'arrière des aspirateurs. Ils s'enclenchent lorsque vous déclenchez la puissance d'aspiration. Vous allez pouvoir régler la puissance à l'aide du bouton qui est juste ici. C'est exactement la même chose sur les deux aspirateurs. Et ça chante, hein. Et là, vous avez ici l'autonomie restante. Pour la partie démontage et nettoyage, c'est exactement les mêmes. Donc, je vais vous montrer ça sur le P10 par exemple. Vous appuyez sur le petit bouton ici pour accéder au compartiment à poussière. Ce sont des réservoirs de 500 ml, donc relativement petits, qu'il faudra vider quand même assez fréquemment. Pour le vider, vous avez le petit bouton qui est juste ici. Petit regret, il n'est pas possible de le vider directement avec le compartiment installé ici sur l'aspirateur. Malheureusement, il faut l'enlever pour pouvoir accéder à ce petit bouton-là. Plusieurs systèmes de filtrage cohabitent. Vous avez les systèmes de filtrage à particules fines et allergènes comme celui-là, que vous allez pouvoir tout simplement taper sur un bord de fenêtre pour venir le nettoyer ou le nettoyer à l'eau. On va dire que ce sera la version la plus propre. Je vous laisse deviner laquelle j'utilise. Et pour accéder au compartiment primaire de filtrage que vous avez ici, hop, vous faites une petite vrille à ce niveau-là. Il y a pas mal de joints d'étanchéité et ça, idem, vous allez pouvoir le passer à l'eau sans aucun problème. Pensez à bien le laisser sécher avant de le remettre à l'intérieur. Et comme si ça ne suffisait pas, un dernier système de filtrage a été implémenté. Désolé, c'est lui, le filtre HEPA. Je vous le montre, il est ici. Et lui, vous allez le nettoyer plutôt avec une petite brossette pour passer entre les différentes rainures. Alors, ils sont interchangeables dans l'absolu. Mis à part sur leur compartiment à poussière un peu petit et qui nécessite d'être enlevé pour être vidé, ils sont globalement très bien conçus. J'ai hâte de voir ce qu'ils donnent en vrai. Pour pouvoir les tester, évidemment, chacun est accompagné de sa brosse Fluffy, pas de brosse grattante à l'intérieur du package. Les packages étant d'ailleurs rigoureusement les mêmes pour les deux aspirateurs. En termes techniques, c'est du classique et éprouvé, donc vous allez pouvoir utiliser ces brosses-là sur tapis et sur sol dur. Sur tapis, c'est moins efficace qu'une brosse grattante, mais pour qu'une brosse grattante soit efficace, il faut tout un tas de conditions qui ne sont pas réunies à l'intérieur des aspirateurs entrée de gamme. Donc là, ce sera vraiment parfait. D'ailleurs, c'est ce que moi j'utilise au quotidien. Vous avez ici donc le rouleau principal que vous allez pouvoir démonter à l'aide de la petite patte qui est juste ici et des systèmes d'accompagnement pour éviter de rayer les parquets et les sols, type carrelage. Vous avez les petites roulettes ici en caoutchouc, d'autres roulettes à ce niveau-là et on retrouve exactement la même conception sur les deux brosses. Première illustration que j'aime bien faire, aborder le rapport puissance-autonomie à l'aide de mes petits rails de sucre. Je vais les mettre en puissance minimale tous les deux. Celui que vous avez en premier plan, c'est le P10 Pro. Celui que vous avez en arrière-plan, c'est le P10. Et vous voyez, en puissance minimale, voilà, ça va pas très loin, hein. L'objectif, c'est pas d'avoir une grosse puissance de succion, c'est d'avoir un max d'autonomie. Je vais accroître la puissance pour les deux. Hop, voilà ce que ça donne. Donc on sent que le P10 Pro chante un petit peu plus. Mais finalement, comme ça, à vue de nez, le P10 s'en sort tout aussi bien. En tout cas, je vois pas de grosse différence. Je vais mettre en puissance max. Ah ouais, là, ça commence à envoyer du lourd. Alors en puissance minimale, vous avez 50 minutes d'autonomie sur le P10, 60 sur le P10 Pro. En puissance médium, vous allez avoir 25 minutes d'autonomie sur le P10, alors que vous allez avoir 20 minutes sur le P10, 25 minutes sur le P10 Pro. Et en puissance max, vous allez être autour de 8 minutes pour le P10 et autour de 10 minutes pour le P10 Pro. Voilà un petit test qui va être sympa. Je leur ai fait deux rails et on va les faire fonctionner en même temps pour pouvoir les comparer.
Donc c'est des rails avec des saletés diverses qu'on peut retrouver chez soi, enfin plus ou moins. Vous avez vu, il y a pas mal de pâtes alphabet, il y a un petit peu de riz, beaucoup de moutons de poussière, pas mal de sucre, de sel probablement aussi à l'intérieur, des petits morceaux de plastique. J'ai essayé de leur mettre grosso modo les mêmes choses, hein. De toute façon tout est issu du même bac à saleté. Et je vais faire le test en puissance minimale. Donc pour rappel, le Pro, c'est le doré, le marron. Et la version normale, c'est celle qui est la plus loin, c'est la version bleue. Hop. Alors je suis bien en puissance minimale. Je vais essayer de les faire aller à peu près à la même vitesse. Ils ont l'air de s'en sortir quand même plutôt bien. Petit avantage visiblement pour la version Pro. C'est un test très difficile parce que jamais vous n'avez autant de saleté sur un même endroit au sol chez vous, donc c'est vraiment fait pour les départager. Et on peut voir clairement que la version classique s'en sort moins bien que la version Pro, qui a un petit peu plus de puissance et peut-être des technologies légèrement plus évoluées à l'intérieur aussi. Elle a laissé quand même quelques traces sur le sol que vous pouvez voir ici, donc on n'est pas sur un perfect, mais la puissance minimale, c'est vraiment ras des pâquerettes. L'objectif, c'est de ramasser les saletés de surface voilà, sur un carrelage. Vous pouvez voir qu'ici, le Pro, la version classique, a eu un peu plus de mal. Elle a envoyé quelques saletés là-bas, au fond. Bon, elle s'en sort globalement assez honnêtement, mais il fallait bien qu'il y ait des différences entre les deux, et je suis content d'avoir pu les repérer. Comme je vous le dis habituellement, la puissance minimale, c'est celle que vous allez utiliser au quotidien de manière classique pour nettoyer les parquets et les sols durs. Là, l'objectif, c'était de les pousser véritablement dans leur retranchement, mais jamais vous n'aurez sur votre sol autant de saleté. Donc je vous rassure, vous allez pouvoir tout aspirer en un seul passage sur les parquets et les sols durs. Ce qui va être intéressant, c'est de voir comment ils se comportent sur tapis maintenant. Sur tapis, mon test est toujours le même. Je reprends les mêmes saletés que vous avez vues juste avant, mais je vais en mettre 100 grammes très exactement, disséminés un petit peu partout sur le tapis. Et l'objectif, ça va être de faire une pesée à la fin pour pouvoir comparer les deux et surtout voir combien ils parviennent à ramasser sur les 100 grammes demandés. Petit débrief à hauteur d'homme, très bon travail de la part du P10. Il n'y a plus grand chose en fait, hein. Regardez, j'ai une lettre alphabet qui traîne ici, j'ai un petit N, j'ai un T et une autre lettre, j'arrive pas à voir ce que c'est. Ouais, j'en ai 2, 3 qui traînent sur le tapis. Mais il n'y a plus beaucoup de particules fines non plus. Il y a pas mal de sucre à l'intérieur de mon test ou de sel. Et les particules ont été bien absorbées. Alors c'est des aspirateurs de surface, hein. Ils vont pas à l'intérieur des fibres du tapis. C'est important à prendre en compte. On n'est pas sur du Dyson qui ultra gratte les tapis en profondeur. Voilà le résultat pour le P10. C'est très bon. C'est même étonnamment bon. Je m'attendais à moins que ça. 97 grammes, 3 ramassés sur les 100 demandés. J'espère que le P10 Pro va faire mieux. Allez, même punition pour le P10 Pro qui, pour rappel, est le plus puissant de la marque. Je vais le mettre en puissance max. Pour ceux qui se posent la question, la puissance supplémentaire se ressent. C'est pas une tornade non plus, hein, comparativement. Mais on peut sentir effectivement qu'il y a un petit peu plus de patates. À hauteur d'homme, c'est quasiment parfait. On a à peu près les mêmes résultats finalement qu'avec le P10. Va rester quelques petites pattes alphabet, voilà, qui traînent par-ci par-là, pardon. Voilà, du K, du V, du C. Un petit truc ici, un peu en paille, mais sinon pour le reste, ça ressemble énormément au résultat du P10. Écoutez, il a fait mieux que le P10, effectivement, il a ramassé 99,1 grammes sur les 100 demandés, comme quoi les 130 RW ont un intérêt par rapport aux 100 RW du P10. Micro débrief parce que c'est important, on se rapproche de la perfection, vous allez me dire, puisque je leur avais demandé de ramasser 100 grammes et que le P10 Pro a atteint pour le coup les 99 grammes, il y a quand même une marge avec les Dyson qui eux peuvent ramasser jusqu'à 107, 108, 110 grammes de saleté en allant gratter tellement profond dans les fibres du tapis qu'ils vont ramasser même des choses que je n'ai pas mis, des choses de la vie quotidienne qui traînent sur mon tapis parce qu'il n'est pas nettoyé parfaitement. Voilà une des différences majeures que vous avez lorsque vous choisissez un aspirateur haut de gamme et un aspirateur plutôt entrée milieu de gamme. Dans ce test, on va regarder à quelle distance des plaintes les aspirateurs sont en mesure d'aller aspirer. Je vais commencer avec le plus puissant, le P10 Pro, en puissance minimale. Là, je vais me mettre en médium. Et là, je vais me mettre en puissance max. Comme vous pouvez le voir, il a ramassé quasiment tout, sauf ce qui se trouve en extrême bordure de la plainte. Et peu importe la puissance que j'ai utilisée d'ailleurs, donc il a une limite qui est d'à peu près 1 mm de la plainte. Il n'est pas en mesure d'aller ramasser les grosses particules à 1 mm. Hein. Si c'est de la poussière, il va les prendre, c'est sûr. Pour le P10, on devrait retrouver la même typologie de résultats. Je vais le mettre en puissance minimale au début. Ouais, à vue de nez, ça a l'air d'être la même chose. Médium. Et max.
Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune différence entre le P10 et le P10 Pro. C'est lié à la conception, tout simplement parce qu'on a le même écart ici entre le mur finalement et la brosse aspirante. On a à peu près 1,5 cm. Allez, c'est parti pour le mode aspirateur à main. Je lui ai mis la petite brosse ici qui a des poils globalement semi-rigides. Ça va être pour les coffres de voiture, les dessous de canapé ou les lits pour enlever les acariens. Avec un petit flexible à ce niveau-là, on va voir ce que ça donne. On commence par le plus puissant, le P10 Pro. Je me mets en puissance max dès le départ. On va voir ce que ça donne. En 2 passages à peu près, on a retiré quasiment tout. Ça marche plutôt bien, hein, c'est assez efficace. Alors dans un coffre de voiture, ce sera peut-être un peu plus difficile. Là, il y a du bois. Parmi les tests que j'ai fait, les petits morceaux qui restent, c'est des copeaux de bois qui ont tendance à s'incruster à l'intérieur des fibres, à s'accrocher. C'est pour ça que ça résiste un petit peu. Mais il a l'air de se débrouiller plutôt bien. Même combat avec le P10, toujours à la puissance max. On va voir s'il y a une différence notable entre les deux. Ça n'a pas l'air, on sent que ça chante un peu moins, on sent qu'il y a moins de puissance, que le moteur est un peu moins bruyant. Mais dans les faits, je vois pas une grosse différence, c'est pas très marqué en tout cas. Toujours les petits copeaux de bois qui me résistent un petit peu. J'ai vraiment hâte d'avoir votre retour parce que vous êtes aussi bien placé que moi pour juger, mais il est très difficile de départager ces deux aspirateurs tant finalement ils sont proches, que ce soit bien sûr dans la conception ou dans la puissance d'aspiration. Vous l'avez vu, le P10 Pro est un peu plus efficace effectivement sur sol dur et sur tapis, tant mieux, il mérite ces quelques euros supplémentaires je pense. En tout cas c'est justifié, je crois qu'il y a 30 € d'écart entre les deux, mais devriez-vous prendre le P10 ou le P10 Pro? Là c'est dur. Si votre sol c'est 99% de sol dur, de parquet, de carrelage, le P10 suffira largement en un seul passage, vous allez tout nettoyer. Vous n'aurez jamais des gros monceaux de saleté comme moi je l'avais à l'intérieur de ma démo. Donc pour le coup, j'aurais tendance à vous dire économisez votre argent. Vous avez quelques tapis ou quelques environnements un peu plus difficiles à nettoyer, effectivement ça peut valoir le coup d'investir dans la version P10 Pro. Quand je dis investir, encore une fois c'est 30 € d'écart entre les deux, à vous de voir où vous mettez la barre. Une chose est certaine, ils sont extrêmement bien conçus. Dreamy a beaucoup d'expérience aujourd'hui dans l'univers des aspirateurs balais et ça se ressent. Leur seul défaut finalement, je vous l'ai dit, c'est le compartiment à poussière que je trouve un peu petit et qu'il faut détacher pour venir le vider à l'intérieur de la poubelle. Ça aurait pu être un peu plus intuitif. Ça tombe bien, les deux sont en promo en ce moment. Je vous ai mis les liens pour voir leurs tarifs à l'heure actuelle directement dans la description comme d'habitude avec un petit coupon. Moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir votre retour. Lequel des deux vous choisiriez? Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour être alerté lorsque je lance une nouvelle vidéo. Malheureusement c'est pas automatique ce système d'alerte. Et moi je vous dis à très vite pour un autre test ou comparatif sur AliExpress. Salut!